Un enfant entre dans le déni quand une vérité émotionnelle est trop douloureuse, trop dangereuse ou trop impossible à intégrer pour son système nerveux immature. Parce que son vécu émotionnel est trop difficile à vivre, il va s'en inventer un autre, celui où ses parents ne sont pas maltraitants. Et forcément, il devient lui-même le problème. Et s'il doit utiliser ce mécanisme trop souvent, alors cela se maintiendra à l'âge adulte et l'adulte ne verra que ce qui lui convient par habitude, par choix inconscient pour ne pas être contrarié ou dérangé. Mais le déni oblige à vivre contre la réalité. Il se manifeste adulte par ce que je ressens, je ne le reconnais pas, ce que je désire, je ne l'assume pas, ce qui me blesse, j'en refuse la responsabilité, ce qui me fait peur, je l'évite, et je nie mon hypersusceptibilité que je transforme en réaction contre l'autre, voire en accusation. C'est tellement plus facile. Au moins, je ne suis pas responsable. Ceci n'est pas rationnel, c'est neurologique. Et seules des expériences de vie difficiles vont pouvoir offrir à l'adulte une chance de sortir du mensonge pour se protéger. Cependant, le déni reste en place si l'adulte continue à éviter ses émotions, s'il reste dans des environnements porteurs de réussite qui confirment son faux self. Il n'a alors aucun intérêt à modifier quoi que ce soit de sa vie intérieure, puisque de toute façon, déjà, il en est la plupart du temps complètement inconscient, même si de temps en temps, il a l'impression qu'il se passe quelque chose qui génère en lui un petit peu de mal-être quand même. Ensuite, il ne choisira que des relations où il peut se cacher et ne s'autorisera pas à ressentir, par peur ou pour d'autres raisons. Et il ne côtoiera que des personnes qui adhèrent et ignorent son faux self. Pour toutes ces nombreuses raisons, l'homme peut fuir l'amour toute sa vie et la femme peut rester dépendante affective sa vie durant. Le déni naît dans l'enfance, donc, quand la réalité vécue dépasse les capacités de l'enfant, comme par exemple dans l'inceste. C'est un mécanisme de survie, pas un défaut. C'est une violence que l'enfant se fait à lui-même en toute inconscience pour s'adapter et parfois à l'innommable. Chez l'enfant puis l'adulte, le déni crée une fracture interne parce que vivre dans le mensonge est une usurpation d'identité. On se fait croire ainsi qu'au monde que l'on est quelqu'un d'autre. Un enfant entre dans le déni quand il vit une émotion qu'il ne peut pas nommer. Donc, il va l'enfermer. Quand il ressent une douleur qu'il ne peut pas supporter, et donc il est obligé de taire. Quand il perçoit une contradiction impossible à résoudre, qui va générer de la confusion en lui, car il n'a forcément aucune explication et il n'a pas la connaissance pour comprendre. Et ensuite, parce qu'il dépend affectivement de la personne qui le blesse, il va alors aimer son bourreau, parce que sa survie affective en dépend. Mais à quel prix? Dans ces situations, son cerveau choisit la seule option viable. Ne pas voir la vérité, ne pas sentir la souffrance, ne pas savoir. C'est une anesthésie psychique et des parties du cerveau sont alors altérées, là où se joue une partie de ping-pong avec seulement des perdants au final. Le déni se construit donc au moment où l'enfant doit protéger la figure d'attachement pour sa propre sécurité intérieure. D'autre part, un enfant n'a pas la capacité de penser « mon parent est maltraitant », c'est-à-dire toxique, dangereux, incohérent, humiliant, absent. Alors, il va nier la violence
et la détresse qu'il vit à l'intérieur de lui. Il va nier la froideur, l'humiliation, l'injustice, l'abandon, la peur. Il va ainsi gommer la réalité de son vécu au profit d'une réalité supportable, mais fausse, afin de pouvoir aimer quand même ce parent maltraitant. L'enfant préfère croire que tout va bien, que le parent l'aime, que c'est lui le problème et que c'est à lui de s'adapter. Et ce déni, forcément, est une stratégie d'attachement, mais devient un faux self parce que l'enfant doit se couper de lui-même pour se faire croire autre chose que la vérité qu'il vit. Quand les émotions sont interdites ou ridiculisées ou punies, l'enfant apprend à ne plus sentir, ne plus exprimer, ne plus demander, ne plus protester, ne plus exister dans sa vérité. C'est pour cela qu'un adulte peut fuir l'amour toute sa vie sans comprendre pourquoi. Il peut exploser de colère pour un rien parce que sa sensibilité trop de fois traumatisée est à fleur de peau et s'est transformé en grandissant en hyper-susceptibilité et hyper-réactivité. Il peut aussi nier ses besoins, ses blessures, ses peurs, parce qu'il a fermé la porte à tout ce qui est susceptible de le faire souffrir ou qui est contrariant ou dérangeant. Il peut aussi rester dans des relations toxiques parce qu'il n'a connu que cela en tant que bourreau ou victime. Et forcément, la plupart du temps, il se sentira illégitime parce qu'il n'a jamais été autorisé à être lui-même. Et cela se produira surtout sur le plan affectif. Donc un enfant entre dans le déni pour survivre et l'adulte y reste par habitude neurologique. Alors pourquoi le déni empêche le bonheur? Eh bien, parce que s'il est une protection dans l'enfance, il est une prison à l'âge adulte et une armure émotionnelle, une dissociation entre ce que l'adulte pourrait ressentir émotionnellement et ce qu'il croit devoir faire pour se protéger. Ainsi, la personne n'est pas libre, mais contrôlée par son faux self, elle est une marionnette. Et c'est une stratégie de non-attachement qui devient automatique et qui entraîne alors une vie affective sous contrôle permanent. Et donc aussi en même temps une perte d'énergie qui peut entraîner tristesse, dépression, confusion, pathologie ou maladies diverses parce que forcément le corps un jour va vouloir libérer ce qu'il ne peut plus continuer de porter. Il est important de conscientiser, de regarder que l'adulte ne nie pas par choix. Il nie parce que c'est devenu un automatisme, parce que c'est ce que son cerveau a appris depuis très longtemps, et parce que pour lui, sentir équivaut au danger. C'est une mémoire qui est imprimée dans chacune des cellules de son corps. Et donc, aucun vrai bonheur n'est possible, seulement des stratégies amoureuses pour ne pas prendre le risque de souffrir, donc en dehors de toute vérité. Une relation basée sur le mensonge n'est pas une relation. Et si l'adulte fait le choix de ne pas regarder pour ne pas voir, alors son corps manifestera dans la difficulté, alors qu'un regard conscient et sans jugement aurait pu empêcher cela. Merci d'être arrivé peut-être jusqu'ici et à bientôt, avec plaisir.